Bonjour les amis. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de parler de la loi de l'attraction. Juste avant de commencer ce sujet brûlant, voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, j'ai besoin de vous parce que c'est vrai aussi, plus il y a d'abonnés, plus les vidéos sont partagées et plus aussi ça profite aux gens puisque dans de nombreuses vidéos, je donne des outils très pratiques, concrets aussi pour pouvoir être simplement mieux, en meilleure santé, plus joyeux et mieux comprendre la vie. Voilà. Alors venons à ce thème brûlant de la loi de l'attraction. Alors, pour pouvoir bien écouter cette vidéo, oubliez un peu tout ce que vous avez appris parce que la loi de l'attraction, c'est pas une méthode ou une technique, d'accord? C'est avant tout une loi universelle. Il faut comprendre ça d'abord et qui est d'ailleurs très totalement relié à la loi qu'on appelle de création. Puisque nous créons tout ce que nous vivons, forcément qu'on va attirer certaines choses plutôt que d'autres. D'accord? Donc déjà, pour enlever tous les tabous, la loi de l'attraction marche, mais pas avec une technique, elle marche tout le temps. À chaque seconde qui passe, elle est en route, cette loi, et elle amène vers vous certaines situations, certaines personnes, certains styles de personnes, certains styles de situations. Et c'est important de comprendre, même que vous pensez rien faire à chaque instant. Je donne un exemple. Mais pour ça, il faut aussi bien comprendre qui nous sommes et comment on fonctionne. Nous ne sommes pas juste... D'ailleurs, on se cantonne beaucoup trop simplement sur le côté de la pensée. Nous sommes bien plus que simplement des pensées. Nous sommes constitués de bien d'autres choses, d'émotions. Nous avons un corps et nous avons plein de facettes à l'intérieur. Donc, il est urgent de comprendre aussi la totalité de notre être pour voir comment ça fonctionne. Alors, dans l'esprit, ok, si j'ai une personne qui m'hurle dessus dans la vie, forcément, non seulement que je l'ai créé, mais j'attire à moi cette énergie parce que je vibre la même fréquence. Si je vibre, par exemple, tout le temps, oh mon Dieu, la vie sur Terre, c'est tellement triste, c'est horrible, mais je vais attirer vers moi ce même genre de personne, d'accord? Parce que c'est une question vibratoire. Et quand on parle d'attraction, c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Même quand on fait rien, ça se passe tout le temps. Alors pourquoi il y a des méthodes plutôt que d'autres? C'est justement dans le sens, voilà, j'aimerais une vie avec un peu plus d'argent, plus de joie, ou que mes projets aillent mieux, de rencontrer mon âme sœur, bref. Mais le problème, c'est que nouveau, on est parti dans quelque chose, c'est d'obtenir tout le temps. Déjà, c'est biaisé parce que ça sous-entend qu'on est là que pour obtenir. Et puis en réalité, à l'intérieur de nous, il est peut-être important de voir que des situations qui sont là, non seulement on les crée, d'accord, on les attire à nous, mais pas forcément parce qu'elles sont négatives. Je peux penser que j'ai besoin d'un temps où j'ai moins d'abondance matérielle, moins de succès. Mais ce temps n'est pas forcément négatif, c'est pas parce que vous n'avez pas bien fait la loi de l'attraction du tout, c'est peut-être mon âme dit, ok, je vais créer cette situation, je vais attirer ça vers moi parce que dans ce temps-là, je vais faire quoi? Je vais donner plus d'importance à l'amitié, à la fraternité. Donc vous voyez déjà, il faut remettre en question. Après, il y a des techniques qui nous offrent de dire, OK, on va faire, on va demander des choses à l'univers, on va les répéter, et puis on va faire comme si on les avait obtenues. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans nous. Des fois, j'ai beau faire, vous savez, quand j'avais 25 ans, il y avait un professeur qui d'ailleurs a travaillé pour la mafia, qui a été en prison et qui a inventé une méthode pour l'abondance matérielle. C'était tout à fait similaire à la loi de l'attraction. Donc, ce sont des méthodes. Mais je voyais ces méthodes marchaient quand même assez mal, puisque on était très joyeux tous. Ils nous faisaient, voilà, le chèque à 10 000 ou à 5 000 euros. Voilà ce que vous gagnerez dans 3 mois. Ben, sur le nombre de gens qu'on était là, personne n'a eu cette somme, sauf quelqu'un qui a eu un peu plus. Donc, on ne peut pas compter là-dessus. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, ça pourrait marcher aussi bien. Mais parce que, à l'intérieur de vous, vous avez besoin de comprendre que d'autres voix attirent autre chose. Ok, si par exemple j'ai un enfant qui n'a pas su, comment dire, se redresser, a osé donner son opinion face à maman, papa. Donc cette vibration, d'accord,
fait que je vais attirer vers moi certaines situations qui me donnent la possibilité de pouvoir m'affirmer. Et ça, c'est la loi de création avec la loi de l'attraction. Et ça nous échappe. Parce qu'on a besoin de voir ça. Parce que sinon, la vie est aussi là justement pour que nous soyons dans l'apprentissage, dans l'expérience, pas juste pour obtenir des choses. Et si on était honnête, j'aime bien parce que je sais que certaines personnes ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais en même temps, c'est joyeux, c'est bon à entendre. Le problème, c'est que sur 100 personnes qui ont fait les méthodes bien faites, on ne va pas tous les critiquer parce qu'ils n'ont pas réussi, mais sur ces 100, si on osait les prendre un à un, combien arrivent vraiment au bout et puis en étant honnête, c'est-à-dire on ne va pas demander juste 10 euros à la fin du mois avec la loi d'attraction, on osera aller avec plus d'argent ou alors voilà, ça fait la 4e fois que je demande. Combien de fois ça marche réellement, les méthodes ou les techniques? En réalité, très peu souvent, en somme, on est dans le star system, on va que parler de celui qui a réussi, de celui qui a trouvé l'âme sœur idéale, celui qui a retrouvé son père, sa mère ou qui a eu un job en or. On va jamais parler de tous ceux qui n'y arrivent pas. Et je trouve que ce serait honnête de le faire. Non pas que cette loi ne fonctionne pas, puisqu'elle fonctionne naturellement comme l'attraction terrestre, ça existe, comme nous sommes aussi, comment dire, attirés par le soleil et qu'on gravite autour. Ça, c'est naturellement, ça se passe. Maintenant, pour améliorer ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire votre technique, mais il faut être réaliste. Quand, par exemple, je fais un vœu, une intention claire, et on imagine, j'aimerais une belle maison. Voilà, j'aimerais qu'elle soit plutôt en campagne, mais pas trop loin de la ville quand même, mais un peu isolée, avec beaucoup de grands arbres. Je vais dire, je mets tout le positif. Je suis sûr déjà qu'elle est là. Elle est là pour moi. Ok. Ben, 10 ans après, elle est toujours pas là. Alors, on peut faire plusieurs choses, mais à l'intérieur de moi, pourtant, j'ai eu l'impression d'être joyeux et clair. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas? Ça ne veut pas dire que j'ai mal fait les choses, ça ne veut pas dire non plus que je ne la mérite pas, mais peut-être il y a d'autres priorités, ou peut-être, et c'est ça qui est important de voir, à l'intérieur de moi, admettons, je reprends cet enfant intérieur parce que beaucoup de gens le connaissent, vous verrez comment ça fonctionne. Je vois cet enfant à l'intérieur de moi, et ben quand on a eu une maison dans mon enfance, c'est pas vrai, hein, ça s'est pas passé comme ça, mais je vais imaginer on a construit la maison et tout d'un coup le bonheur devait être là et c'est là que les parents se séparent. Donc à l'intérieur de moi, sans que je m'en aperçoive avec les meilleures pensées du monde, quelque chose d'autre est là. Et ce quelque chose d'autre, c'est aussi l'ego qui va dire à cet enfant, mais regarde, une maison, ça porte malheur. Surtout jamais, 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 jamais. D'accord? Mais c'est beaucoup plus fort, même si je l'entends pas, je le vois pas. Eh ben, je vais créer, on ne peut pas séparer la création avec l'attraction. D'accord? Pour moi, c'est le même modèle en réalité. On pourrait glisser la loi de l'attraction dans la loi de création. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, effectivement, je crée qu'il n'y a pas de maison. Et du coup, la loi de l'attraction marche. Mais elle marche aussi comme ça. Elle a toujours marché, vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, il faut peut-être aller au-delà des méthodes et des techniques, mais se dire, OK, je vais m'occuper de cet enfant pour que le consoler tout d'abord. Ou un autre personnage, l'élève, l'amant qui est à l'intérieur, l'artiste, l'aventurier, le chaman, le médium, bref, tout ça, ce sont des facettes de vous. Donc, si j'attire quelque chose, je me dis, ok, je vais m'occuper de cet enfant pour qu'il ait plus peur ou qu'il dise plus jamais. Un jour, mon enfant, si je m'en occupe vraiment, quotidiennement ou tous les 2 jours, un petit peu en disant, tu vois, nous, ce ne sera pas la même chose. On ne va pas s'installer comme ça, on va travailler ce qui ne va pas avant. Tu vois, ça va bien se passer. Vraiment, la maison va être magnifique, on va être beau. Vous voyez ce que je fais tout d'un coup? Je deviens un bon parent guidé par mon âme avec l'enfant à l'intérieur de moi que je suis aussi. Et comme cet enfant est en paix, il dit, ah oui, j'aimerais bien cette maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous allons créer ça, nous allons attirer vers ça. Vous voyez, c'est vraiment important pour moi de voir cette loi de l'attraction un peu autrement. D'accord?
Une loi universelle, elle fonctionne que vous soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou pas, entre guillemets, puisqu'au niveau de l'âme, on crée tout. Donc, les méthodes pour arriver à des résultats sont parfois discutables. Non pas qu'il ne faut pas les faire, mais il manque un peu le fondement même du pourquoi, du comment nous sommes sur Terre et de telle ou telle situation. Et si on osait en somme simplement se dire, OK, je n'ai pas conscience de tout. Donc quand j'ai cette intention d'avoir cette maison, il me manque peut-être 80% de mon intérieur qui n'est pas d'accord avec ça. Et il faut bien un jour qu'on s'en occupe, sinon on va être des gens en prenant une feuille, ok, j'ai mon processus, je répète 21 fois et puis après ça joue. Et c'est pas intéressant la vie comme ça parce qu'il manque la conscience. Alors le but n'est pas d'enlever la magie, d'accord? Mais justement, c'est justement d'augmenter la magie avec cette conscience qui va avec. Et du coup, vous verrez le miracle, il est autre. Parce que si vous ouvrez vraiment les yeux, vous allez voir, comme vous créez tout ce qui arrive, le but n'est pas de douter de votre création ni de la loi de l'attraction, mais de voir comment vous faites et comment tout ça arrive et comment de dire, OK, si c'est comme ça, c'est peut-être une bonne chose. Eh ben, j'ose dire que dans ma vie, heureusement qu'à une certaine époque de ma vie, vraiment, l'argent n'était pas dans, j'étais pas dans l'abondance parce que je serais mort. J'aurais absolument pas choisi cette voie. J'aurais eu trop peur de me mettre en avant comme ça. J'aurais voulu être tranquille. Ben, j'en serais mort. Et ça, mon âme le sait. Ça, la vie le sait. Ça, quelques parties à l'intérieur savent. Donc, je peux aussi attirer vers moi des choses qui semblent être négatives, mais qui sont en réalité aussi créées par mon âme, comme l'ego peut me créer une situation qui me paraît être avantageuse, je suis en première place, voilà, l'argent tombe, c'est merveilleux, tout va bien, j'ai une nouvelle compagne, la maison est là, et puis en réalité, vous connaissez la chanson, j'aurais voulu être artiste. Et du coup, eh ben, à un moment donné, à l'intérieur de nous, eh ben, on va attirer les choses dont on a besoin. Y compris d'ailleurs quelque chose qui nous est fort désagréable, puisque tout d'un coup on se dit c'est pas possible. Comment ça se fait? J'ai que des patrons agressifs, tyranniques avec moi, que j'ai vraiment pas de chance. Pourtant, là aussi, peut-être la vie nous appelle. Qu'est-ce qui fait qu'on attire ça? Est-ce que peut-être on n'aurait pas des côtés aussi tyranniques qui veulent dominer, qui veulent prendre du pouvoir sur les gens? Et donc, du coup, les fameux miroirs, vous connaissez le concept des miroirs, ça va tout à fait avec la loi de l'attraction. Voilà comment j'essaye voilà, j'avais envie de vous montrer ça différemment et d'une manière peut-être plus vaste et que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites, mais en même temps en ajoutant peut-être tous ces petits bouts de conscience en disant, OK, je vais peut-être modifier un peu parce que le but n'est pas non plus dans la vie de prendre des méthodes, des techniques, c'est aussi de nouveau être dans un fonctionnement naturel et normal, comme quand on était enfant, on était à la fois génialissime, on fou, on pouvait être des rois, on pouvait être des monstres, on pouvait tout faire, on attirait tout à nous, aux besoins, à ce qu'on avait envie, ce qu'on a besoin de vivre. Et ça, c'est un vrai miracle. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment une très belle journée.